Je peux être moi en tant que pasteur convaincant, mais c'est pas moi qui convainc. C'est Dieu lui-même, il est assez grand pour le faire. Franchement, nous, on est médiocres à côté. Alors, comment ont-ils été un jour convaincus? Bien sûr, plusieurs fois, plusieurs témoignages, mais c'est la parole de Dieu qui convainc. Alors, on a demandé à notre batteur du moment, qui est aussi pasteur et mon beau-fils, puisqu'il est un peu de la famille, eh bien, on voulait lui demander de se charger pendant quelques minutes, de nous apporter le conseil de Dieu, et que Dieu vous bénisse à travers sa parole magnifique. Voilà, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous cet après-midi. Très heureux puis dans la joie. Parce que c'est, je crois, un jour de fête. On l'a aussi chanté. On est reconnaissant. La famille de Dieu s'agrandit. Alléluia. Gloire à Dieu. La famille de Dieu s'agrandit. Et puis aussi, en plus, il y a même mon beau-frère. Waouh, alors là, Seigneur, je suis vraiment aussi ému cet après-midi. C'est vraiment cette joie qui est là, je crois. Et comme on l'a entendu, c'est tellement important de pouvoir faire une chose, c'est se tourner vers Jésus-Christ. Il est le seul qui peut sauver. Je voulais introduire cette prédication par un verset. Je vous le lis tout de suite. Il est dit, je vous donnerai la référence après, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. On trouve ce passage dans un des évangiles, l'évangile de Luc, chapitre 15. C'est le verset 24. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Je crois que si on faisait un résumé des 3 vies cet après-midi, c'est un bon résumé. Des vies qui se perdaient, des vies qui s'éloignaient petit à petit du Créateur, du Sauveur. Et cet après-midi, j'avais vraiment à cœur, j'ai cette pensée du Seigneur qui est venue, d'une histoire qu'on connaît bien. Ceux qui lisent la Bible connaissent bien cette histoire, peut-être que ceux qui ne sont pas habitués avec la Bible ne la connaissent pas, et je vous invite alors vraiment à être attentifs à cette histoire extraordinaire. C'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue. Celui qui est prodigue, c'est celui qui va gaspiller son argent, le jeter par les fenêtres. Il va faire n'importe quoi avec ce que Dieu donne. Et je crois qu'en réalité, cette histoire du fils prodigue, elle est pour chacun de nous. Si je fais un petit résumé, c'est un papa qui a deux enfants et puis le plus jeune décide à un moment donné de tout prendre, de prendre l'héritage, alors qu'il ne devait pas prendre cet héritage maintenant, c'était pas pour maintenant évidemment, mais il va prendre cet héritage, il va prendre tout cet argent, puis il va partir de la maison. Puis quand il part, comme on l'a entendu, il va se détourner. Il part dans un pays éloigné. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes près de Dieu, si vous êtes loin de Dieu, si vous êtes comme ce jeune fils qui va prendre tout cet argent et puis s'éloigner de la présence de Dieu, s'éloigner de la vie et de la vie éternelle. Ce fils va faire quelque chose, et on l'a aussi entendu, il va alors goûter au plaisir que le monde donne. Je crois que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le monde nous donne des choses, c'est vrai. On trouve des plaisirs dans ce monde, des plaisirs qui sont éphémères, qui détruisent. Et je crois que cet après-midi, on l'a vraiment entendu. Je crois que quand on se plonge dans les plaisirs du monde, ce que le monde nous donne, ce que l'ennemi veut que nous prenions et saisissons, alors notre vie se transforme en un calvaire. Peut-être à un moment tout va bien pour nous, mais à un moment donné, loin de Dieu, tout se retourne contre nous. Plus rien ne va. Et ce fils va vivre et va expérimenter cette chose-là. Il a beaucoup d'argent parce qu'il a reçu son héritage au mauvais moment. Il l'a décidé quand il voulait, le père lui a donné. Puis il est parti, il a fait sa vie. Et évidemment, il s'est sali dans le péché. Le péché. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, si vous l'avez jeté du vocabulaire. Ça fait peur et aujourd'hui, ce mot-là, on ne l'aime pas du tout, on le déteste. Et on l'envoie valser loin, loin de nous. Pourtant, le péché, c'est écrit dans la Bible, mais c'est aussi écrit dans notre cœur. Et c'est aussi quelque chose qui vient polluer notre cœur, incruster vraiment notre vie, notre cœur. Et ce jeune fils va connaître ces expériences, des expériences douloureuses qui l'emmènent tellement loin de Jésus, tellement loin du Créateur.
Il va faire tout un tas de choses et il va se rendre compte à un moment donné que l'argent qui est peut-être, il s'est dit, ouais, magnifique, j'ai beaucoup d'argent, comme tombé du ciel, mais à un moment donné, il n'a plus rien, évidemment. Et puis là, il se retrouve dans une situation désastreuse où il va même dire, en fait, avec mon père, j'avais beaucoup plus que ce que j'ai maintenant. Là, j'ai tout perdu. Ça, c'est le résumé un petit peu, et qui représente, je crois, notre vie aussi, notre relation avec Dieu. Nous sommes toujours à un moment donné dans le besoin de remplir un vide dans notre cœur. Et on va le remplir parfois par de la drogue, comme on l'a entendu, par des addictions, par des plaisirs du monde, etc. Mais tant qu'il n'est pas rempli par Dieu, alors on ne trouve pas la véritable solution. On ne trouve pas ce qui sauve réellement. Notre relation avec Dieu. Dans ce texte, dans ce passage du Fils prodigue, j'aimerais cet après-midi vous parler d'une restauration complète. Une restauration. On est dans la joie d'avoir vu nos 3 amis passer par les eaux du baptême. Ce symbole qu'ils passent dans l'eau, alors leur péché est effacé. Ils restent au fond de la mer. Et quand ils reviennent, alors ils sont propres. Alors ils sont lavés. Gloire à Dieu. On va parler de la restauration en 3 symboles. Et en relisant ce texte, il y a un verset qui m'a vraiment marqué. Et c'est pour ça que j'aimerais m'arrêter sur ces 3 symboles. Alors dans Luc chapitre 15, Luc chapitre 15 et verset 22. Pour vous resituer le contexte, le jeune fils s'est bien rendu compte qu'il était bien mieux chez son père et il va dire, je vais demander maintenant pardon et revenir. Et au verset 22, il est dit, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, waouh Seigneur, la restauration elle est complète avec toi. La restauration, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. La première chose sur laquelle je veux m'arrêter, c'est cette robe. Il est question d'une robe. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, un nouveau vêtement. Je ne sais pas si votre vêtement est sale aujourd'hui, je ne sais pas l'état de votre cœur aujourd'hui, mais Dieu veut vous donner un vêtement propre, un vêtement blanc. Vous le croyez? Je crois aussi qu'il veut le faire. Dans Matthieu chapitre 22 verset 11, il est dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. La Bible nous met en garde sur la fin des temps, sur son retour. Jésus revient. C'est une réalité. On a parlé du péché, on parle de Jésus qui revient et il va alors récupérer son peuple. Il va récupérer alors ceux qui ont décidé de faire la paix avec lui. Il va venir chercher ses enfants. Dans ce texte que je viens de vous dire, il est question donc d'un grand repas, c'est un jour de fête également. Et pour participer à ce grand repas, il faut avoir revêtu un nouvel habit, un nouveau vêtement, un vêtement blanc. Quiconque n'aura pas ce vêtement blanc ne pourra pas participer à ce repas. Et en lisant ce texte du Fils prodigue, j'ai souligné cette robe. Et je voudrais vous dire qu'il est tellement important pour vous aussi de revêtir cette tunique, cette robe. Peu importe là où vous en êtes aujourd'hui, peu importe où vous en êtes avec le péché, peu importe où vous en êtes avec votre addiction. Je repensais un petit peu, et j'aime bien ces moments de baptême, on repense aussi quelques années en arrière. Pour moi, c'était à l'âge de 19 ans, j'en ai 31 aujourd'hui, et je me rappelle quand je viens au pied du Seigneur avec mes fardeaux, mes péchés, mes addictions, et alors le Seigneur qui vient et qui pose sa main. Et je me réjouis de voir tout ce que le Seigneur fait dans les vies encore aujourd'hui, et de pouvoir raconter ce qu'il fait encore et encore. Je me rappelle toutes ces addictions qui étaient là, et pourtant j'ai dit, Seigneur, je suis là et je veux être pur. Seigneur, je veux être saint. Et je crois que cette prière, vous pouvez la faire aussi. Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, ceux qui ne sont pas encore pardonnés, réconciliés avec votre Dieu. Lui, c'est ce qu'il veut. Il veut être réconcilié. Il veut avoir cette réconciliation avec vous. Il veut que votre robe soit blanche. Je me rappelle de cette image que j'avais alors que j'entends pour la première fois, que mon cœur s'ouvre et que j'entends ces paroles de l'Évangile. Et je me dis, mais oui Seigneur, c'est cette vie-là que je veux. C'est être saint maintenant. C'est être pur maintenant. Et je voyais cette image. Le Seigneur venait me nettoyer de l'intérieur. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Le Fils prodigue dans ce texte s'est sali. Il n'a plus rien. Il a liquidé tout ce qu'il avait. Il l'a mis dans le péché, dans tout un tas d'addictions aussi. Mais pourtant le Père lui a ouvert grand les bras.
quand il est revenu, il y avait beaucoup de joie. Alors Jésus nous donne un avertissement et je crois que la Bible et la parole de Dieu est là pour nous, est là pour ça aussi, pour nous dire faites attention, prenez garde, je reviens mais je vous veux pour moi. Je reviens mais je vous veux pur, réconcilié avec moi. Revêtez cette robe blanche. Je vous citerai un autre verset, il est dit une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Dans l'Apocalypse, il est aussi parlé question de cette robe blanche. Alors que vous puissiez garder cet après-midi cette image de cette robe. Des fois on se dit, mais je ne sais pas si vous avez une bonne lessive ou un bon détachant, des fois moi je suis le pro pour ça, hein. Je suis blanc et je dis à ma femme, je suis sûr que dans 2 minutes je suis plus blanc. Hein, je suis peut-être pas le seul, je sais pas, mais je suis persuadé que je suis taché à un moment donné. Et je crois qu'avec le péché, on est tous tachés aussi. Le seul qui a ce détachant parfait, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est mort sur une croix, parce qu'il a donné sa vie, pour que nous puissions alors être purs, pour que nous puissions être acceptés. Il est dit que Jésus nous a permis d'avoir une connexion directe avec le Père, avec notre Dieu, et qu'il est bon d'avoir ce vêtement blanc, de le revêtir, et de se dire, oui, peu importe les taches qui sont maintenant sur ma tunique, elles peuvent alors être retirées en un clin d'œil. Amen. Ça, c'est la puissance de Dieu. Le deuxième symbole cet après-midi, sur lequel je voulais insister, on a parlé de la robe, premier, donc revêtez la robe, puis mettez-lui un anneau. Remettez-lui un anneau au doigt. Cet anneau, je crois que nos amis aussi cet après-midi qui sont passés par les eaux du baptême, il a été question d'un engagement. Quand on parle d'anneau, on pense aussi au mariage, une union pour la vie. Et je crois que cet anneau aussi nous symbolise vraiment cette union avec le Père, cette union avec le Seigneur. Vous savez que Dieu veut faire cette alliance avec vous. Il y a une alliance nouvelle. Cette alliance nouvelle, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est question de la venue de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il nous est raconté que Jésus va venir. Et que c'est vrai, nous ne pouvons pas par nos propres forces plaire au Seigneur. Nous avons besoin de Jésus-Christ, Dieu fait homme. Dieu qui a été parfaitement homme et qui peut nous comprendre. Alors, parce qu'il est passé par les mêmes états que nous, mais sans jamais tomber, sans jamais pécher. Alors, il est celui qui peut nous sauver parfaitement. Et il désire que nous puissions faire alliance avec cet anneau aussi. Cet anneau qui représente cette alliance. J'aime beaucoup ce livre, dans l'Ancien Testament, le livre d'Esther. Là aussi, nous trouvons un anneau. Il est dit, je vous lis dans Esther chapitre 8, verset 2, il est dit « Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. » Amen. Pour ceux qui connaissent ce texte, Esther va participer à quelque chose de grand puisqu'elle va permettre à son peuple d'être aussi sauvé. Elle va permettre à son peuple qui allait être détruit aussi par les desseins du méchant Aman. Vous pourrez le lire dans ce livre d'Esther que je vous invite vraiment à lire et la situation va complètement se retourner. Il est question d'un roi qui est complètement perdu, c'est un ivrogne aussi et il va se faire manipuler. Mais alors, Esther prend une décision. Décider de suivre son Dieu, de ne rien lâcher, de faire alliance avec son Dieu. Et il se passe une chose incroyable, c'est que Dieu va complètement changer le dessein de l'histoire, changer le dessein de ce qui était peut-être prévu par les méchants. Je crois que le diable a des projets terribles pour chacun de nous. Le diable veut détruire les familles, veut nous détruire, veut nous placer en enfer avec lui. Parce que l'enfer a été créé pour le diable, pour les démons, a été créé pour ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et le Seigneur ne veut surtout pas qu'on aille en enfer. Il veut nous sauver. Et alors dans ce texte d'Esther, il est dit que le roi ôta alors son anneau qu'il avait avant donné à la mauvaise personne. Mais alors il va redonner cet anneau. Et ils vont pouvoir sceller une nouvelle alliance pour que le peuple soit sauvé. Il est question du peuple juif, mais aujourd'hui il est question aussi de nous tous, de cette nouvelle alliance. Et oui, nous savons, Dieu nous aime, Dieu nous veut auprès de lui. Alors le roi ôta son anneau qu'il avait repris au méchant. Je crois que Dieu nous fait passer des ténèbres à la lumière. Dieu nous fait découvrir la véritable lumière.
Lors de ma conversion, le Seigneur m'a dit, tu es sur un mauvais chemin. Il y a 2 chemins devant toi, un qui mène à la perdition, un qui mène à la vie éternelle. Tu es sur le mauvais, prends le bon chemin. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons eu aussi des témoignages tellement impactants qui nous montrent que quand on prend le vrai et le bon chemin, nous sommes vraiment éclairés. Et alors cet anneau représente quelque chose de solide. Je crois que cet anneau, avant cette alliance avec le Seigneur, nous sommes alors comme alliés avec la mauvaise personne, avec l'ennemi de nos âmes. Et il nous faut nous délier de cette mauvaise personne, de tous ces mauvais plans et ces mauvais desseins pour nous attacher à notre Dieu, celui qui veut notre bonheur. Il a des projets de paix pour nous. Et puis le 3e symbole, cet après-midi, pour ne pas être trop long, mettez-lui un anneau au doigt. Donc on s'y est arrêté. Puis le dernier symbole, c'est donc des souliers aux pieds. C'est important d'avoir des chaussures, des souliers aux pieds. Alors je me suis arrêté un moment et je me suis dit oui, c'est vrai que les souliers c'est important aussi, puisque je crois que sans souliers on marche dans la boue. La boue représente le péché. Je crois que ce fils prodigue aussi marchait complètement dans le péché. À un moment donné, il est dit qu'il va même garder les cochons, qu'il est là avec eux. Et là, il se remémore un petit peu sa vie. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et je crois qu'alors, il va être restauré. Ce 3e symbole nous parle donc des souliers qui sont mis là. Des souliers pour ne plus marcher dans la boue du péché. Je crois qu'avec cette nouvelle alliance, on s'engage avec le Seigneur. On dit, Seigneur, maintenant, je veux te suivre, comme on l'a chanté aussi. Je veux maintenant passer tous les jours de ma vie à tes côtés, m'éloigner du mal, m'éloigner de ce péché qui, alors, quand il est incrusté à moi, vient me pourrir complètement. Dans le Deutéronome, chapitre 29, verset 5, il est dit, je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert, tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Alors je crois que quand on a les bons souliers, ce que le Seigneur nous donne, c'est des souliers qui ne s'usent pas. Alors on marche avec lui. Alors on vit et on passe par des moments difficiles, par des bons moments aussi, mais même dans les moments difficiles, ces souliers restent solidement attachés à nous. Aujourd'hui, quand on achète une paire de chaussures, souvent on est déçu. Quelques mois après, on voit déjà qu'elles commencent à s'égratiner, qu'elles sont plus aussi jolies. Mais je crois que le Seigneur veut nous donner ces souliers qui nous permettent d'avancer avec lui sur le bon chemin. Et quand il y a des géants, quand il y a des Goliaths, quand il y a là tout un tas d'épreuves, alors nous pouvons marcher sereinement avec lui, avec notre Dieu. C'est ce que je vous encourage à faire. Marchez avec lui. Quand ce sera difficile, suivez Jésus-Christ. Il va vraiment vous donner tout ce qu'il faut. Alors que l'on puisse retenir vraiment ces 3 symboles cet après-midi. Qu'on puisse les garder dans notre cœur, dans notre pensée, dire oui Seigneur, c'est ce que je veux. Cette robe blanche, je suis pur maintenant. Je peux repartir à zéro. Je suis une nouvelle création, la Bible nous dit. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible nous parle que on repart de zéro, c'est possible avec Jésus. Une nouvelle tunique, plus blanc que la neige. Cet anneau qui représente cette alliance éternelle. Seigneur, il a des projets qui ne se terminent pas demain. Il a des projets éternels pour vous tous, chacun d'entre vous. Et puis ces souliers, prenons les bons souliers pour pouvoir marcher sur le bon chemin et durer jusqu'au bout. Amen. J'aimerais qu'on puisse avoir un temps de prière. J'aimerais qu'on puisse prier parce que je crois que quand l'évangile est annoncé, la bonne nouvelle est annoncée, je crois qu'il y a forcément un impact dans les cœurs. Parole de Dieu, elle ne revient pas à lui sans effet, sans avoir fait quelque chose de fort dans les cœurs. Alors j'aimerais qu'on puisse un moment fermer les yeux, incliner nos têtes. Peut-être que certains n'ont pas envie de prier, mais au moins de pouvoir fermer les yeux. J'aimerais prier peut-être pour des personnes aujourd'hui qui n'ont pas donné leur cœur. Peut-être qu'ils se sentent comme le fils prodigue dans ce texte de Luc chapitre 15 et qui se sont égarés dans le péché, qui ont peut-être connu à un moment donné ou pas du tout, qui sont loin de Dieu. Et j'aimerais vous dire si vous êtes dans cette situation, alors prenez le temps de prier cet après-midi. On va vraiment prier, si vous êtes dans cette situation, faire cet appel tout simple, en croyant que Dieu sauve encore aujourd'hui, en croyant que Dieu peut te relever et te restaurer complètement. Voilà, si on peut prendre un temps peut-être pour fermer les yeux, si quelques mains veulent se lever, simplement quelques secondes, je prierai pour vous. Si vous souhaitez donner votre cœur au Seigneur, être libéré de vos fardeaux, alors vous pouvez cet après-midi. Si des mains veulent se lever, alors levez-les maintenant. Alléluia, Seigneur. Prenons un moment pour prier. Alléluia. Seigneur Jésus, je crois que cet après-midi, tu fais des grandes choses encore. Seigneur, je crois que tu es ce Dieu qui agit puissamment.
Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es celui qui nous restaure complètement. Je crois que cet après-midi, tu nous vois, tu connais les cœurs, tu connais le secret des cœurs, Seigneur mon Dieu. Tu nous sondes encore, tu connais les problèmes de chacun. Et Seigneur, je te prie pour toutes ceux et celles qui sont peut-être comme ce fils prodigue, loin de toi, et qui ont l'impression qu'elles ne pourront jamais revenir à toi. Je te prie, Seigneur, pour encore que tu te révèles à eux, que tu leur montres combien tu as les bras grands ouverts, comme ce père qui accueille son fils. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, que tu viennes maintenant toucher, maintenant ouvrir les cœurs, Seigneur, s'il te plaît. Viens encore, Seigneur, poser ta main. Merci parce que ce que nous avons lu, nous pouvons aussi le vivre, comme, Seigneur, mon Dieu, ces 3 cœurs qui se sont engagés cet après-midi. Alors continue ton œuvre dans ces cœurs, dans les familles peut-être qui sont là, les amis, Seigneur. Nous croyons en toi et que tu fais toutes choses bonnes, Seigneur, en ton temps. Nous croyons que tu agis, Seigneur, encore. Merci pour la restauration. J'aimerais qu'on prenne juste un temps pour prier aussi pour les malades, parce que je crois que quand on annonce l'évangile, je crois que le Seigneur veut aussi guérir les cœurs, guérir aussi les maladies. Alors pendant qu'on a les yeux fermés, si peut-être certains veulent aussi qu'on prie pour eux, alors n'hésitez pas aussi, vous pouvez peut-être revenir même sur le devant, qu'on puisse prier pour vous, n'hésitez pas. On va prendre un temps pour prier aussi, parce que Dieu restaure, Dieu est celui qui guérit. Alors prenons un moment, si des amis veulent peut-être s'avancer, qu'on puisse prier pour vous, on prend ce temps-là.